Ces chaussons possèdent un secret. Je suis sûre qu'un jour, ils me conduiront à ma mère. Sur la trace des chaussons de danse ayant appartenu à la mère de Loulou, le mystérieux homme à la canne d'argent est désormais persuadé que Charlotte est bel et bien l'enfant qu'il recherche. C'est une dénommée Charlotte d'Autancourt. Gabi découvre que cet étrange homme, dont personne ne connaît le visage, travaille pour son pire ennemi, le baron de Bois-Robert. C'est lui qui poursuit Loulou. Il accomplit le sale boulot pour notre ami Bois-Robert. D'après mes sources, ce type est un ex-policier. Y a-t-il un lien entre Lolo et Bois-Robert? Quoi? Toutes les tentatives du baron pour se débarrasser des pauvres habitants de la butte Montmartre ayant échoué jusqu'à maintenant, il décide de mettre le feu aux habitations. Était-il vraiment nécessaire de brûler tout Montmartre pour arriver à vos fins? Nous n'avons fait que suivre une loi toute naturelle. Mais le grand-père de Gabi est soupçonné d'être le responsable de l'incendie et est jeté en prison. Arrêtez cet homme! Même un chien, il en voit de cette soupe! Non mais écoutez-le. Et ici, c'est pas un palace. Debout, trompe la mort, t'es attendu au parloir. Grand-père, c'est trop cruel. Dis donc, petit, au lieu de pleurnichouiller, tu peux pas écrire au directeur de l'hôtel pour lui dire que le vieux trompe la mort est pas du tout content du service. Et vous, monsieur Duchesne, qu'est-ce que je peux pour vous? Nous souhaitons organiser votre défense. Et j'ai besoin de tout savoir vous concernant. D'où vous vient ce surnom de trompe-la-mort? Pendant les révoltes de 70 à Paris, les forces de l'ordre nous ont tous alignés contre un mur. Celui qui commandait, c'était un officier, comme celui qui m'a arrêté hier. Il a dit feu, ils m'ont cru mort. Ils m'ont jeté dans une fosse, mais j'ai survécu. Et depuis, on m'a appelé Trompe-la-Mort. Alors, c'est pas d'être enfermé entre quatre murs qui va me faire peur. Peut-être, mais Bois-Robert est vraiment décidé à vous faire accuser. Et en démontrant votre culpabilité, il se blanchira des soupçons qui pèsent sur sa participation à l'incendie de la butte Montmartre. On va te sortir de là, grand-père. Avec toi comme soutien, rien de grave peut m'arriver. La visite est terminée. Et Loulou, elle va bien? Oui, merci. Elle voulait venir te voir, mais elle n'a pas eu le droit de sortir. Ouf. Quelques bons coups de fouet et ça fait circuler le sang. J'ai même pas pleuré. Ça lui aurait fait trop plaisir à cette horrible mégère. Arrêtez ici, cocher, nous sommes arrivés. Ils sont pas sympas là-dedans. Quel maladroit! Pas contente la vieille bique. Quel endroit affreux!
sordide. Ah, ça alors! Mais c'est cette bonne demoiselle Trochu! Vous venez déguster nos spécialités? Hein? Il n'en est pas question. Je viens récupérer les gages de ma filleule. Ah ouais! À la tienne. Ouah, c'est pas encore gagné. Ça vient se café. Les voilà! Je suppose que vous voulez plaisanter, ma bonne Ribounet. Alors là, je plaisante jamais avec l'argent. Mais votre filleule nous a joué de bien vilains tours. Elle a volé le manteau de ma fille Apolline et l'a brûlé en allant se mêler à un incendie. Donc nous sommes obligés de prélever une part de son salaire. J'étais passé prendre de vos nouvelles. Et j'apprends qu'à nouveau, mademoiselle se comporte comme une petite sauvage. Méfiez-vous. Vous abusez de ma patience. Gare à la maison de correction. En maison de correction, je ne vous rapporterai plus rien. Si les Ribounet vous renvoient, petit effronté, il est vrai que vous ne rapporterez plus rien à personne. Alors, pour la dernière fois, tenez-vous à carreau. J'espère que vous allez arracher les mauvaises herbes qui poussent au fond de vous et que vous allez vous racheter par une bonne conduite. Passe une bonne semaine, ma Charlotte. As-tu des nouvelles de la petite Loulou? Oui, j'ai eu son adresse par son amie Gabi. Je crois qu'elle va bien. À samedi, maman. Quoi? Encore lui? Mais qu'est-ce qu'il me veut? Puis-je me permettre? Madame d'Autancourt, il est de plus en plus difficile de trouver une voiture libre dans Paris. Qui êtes-vous? Que me voulez-vous, au juste? J'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de Charlotte. Que voulez-vous à ma fille? J'aimerais que vous lui transmettiez ce message. Je détiens les chaussons de danse ayant appartenu à sa mère. Sa mère? C'est moi, sa mère. Allons, n'essayez pas de jouer au chat et à la souris. Vous n'êtes pas sa mère. Je l'ai appris de la bouche même de la directrice du pensionnat, cette chère dame Trochu. Oh, j'avais toute confiance en cette femme. Oh, Il faudra bien que Charlotte apprenne un jour la vérité. Au revoir, madame. Bonjour, madame d'Autancourt. Bonjour. Que me vaut votre visite? je viens vous reprendre ma fille. Ben, elle ne peut interrompre ses cours. Eh bien si. Et définitivement, mademoiselle, je retire ma fille de votre établissement. Allons, ne dites pas des choses que vous regretteriez. Retirez votre main, vous me dégoûtez. Mais enfin, madame, pourquoi cette décision? Vous avez la malhonnêteté de révéler des informations confidentielles sur Charlotte à un inconnu. Je pourrais vous traîner devant les tribunaux. Mais il s'agit d'un malentendu. Vous savez très bien que c'est vrai. Et comptez sur moi pour en référer à l'évêché. Madame. Loulou! Tu rappliques, lui? Encore en train de rêvasser? Grouille! Tu veux peut-être que nos clients meurent de faim? J'ai dû changer la roue du fiacre, c'est pas gagné. Pas moyen de passer la bourse, le parfait c'est long. Remplace Mathieu ou non chez toi? Ah, peut-être qu'on ira à Calais pour jusqu'au cuisse. Je pense qu'il serait pas... Dis-moi, ma mignonne, ce trompe-la-mort qui a mis le feu à Montmartre, ce serait pas le vieux qui est venu faire du foin au café? Ce vieux, c'est le grand-père de mon ami Gabi. Et il est innocent. Ah, ce vieux fou, c'est le grand-père de Monsieur Gabi. Eh ben, t'as de belles fréquentations, toi. Tiens-toi à carreau, ou tu termineras au bagne comme lui. Au bagne? Bah tiens, c'est qu'ils vont te l'expédier à Cayenne, le vieux. Il a encore de la chance, il termine pas sur l'échafaud.
Il est innocent. Ha! Ben, cette blague! Au fait, rappelle-moi de passer à la police porter plainte pour les menaces qu'il a faites à Monsieur Ribounet. Sale histoire, va falloir vous battre. La vérité est souvent cachée sous un tas d'affreux mensonges. Si je peux vous aider, je le ferai. Mais que se passe-t-il, maman? Rien. Nous partons. Loin d'ici. Maman, qu'est-ce que tu as? Mais pourquoi est-ce que tu pleures? Charlotte, pardon. Pardon, je t'ai menti. Mon Dieu, comme c'est dur. Tu sais combien je t'aime, ma chérie. Bien sûr, moi aussi je t'aime. Ton père et moi, nous voulions à tout prix avoir un enfant. Mais la nature nous l'a refusé. Alors, nous avons adopté une jolie petite fille dont la maman très pauvre venait de mourir en lui donnant le jour. C'était toi, mon amour. Il ne faut pas que tu pleures. Pour moi, tu es ma seule maman. Oh, j'ai eu si peur, tu sais. Un homme effrayant est venu me montrer des chaussons de danse rouges, disant qu'ils t'appartenaient. Un homme qui avait une canne en argent? Et y avait-il un signe brodé sur les chaussons? Comment sais-tu cela? Ces chaussons appartiennent à Loulou. C'est sa mère qui les lui a laissés. J'ai dit à Trochu qu'ils étaient à moi. Et cet homme a suivi la mauvaise piste. Oh, voilà! Mesdames, nous y sommes. Bonjour! Donnez-vous la peine d'entrer! Quelle jolie petite fille! Bienvenue dans notre établissement! C'est pour déjeuner? Oui. Et nous souhaiterions inviter votre employé Loulou, qui est une amie de ma fille. Alors comme ça, il t'a suivi? Et il croit que tu es moi? Absolument. Et avec maman, nous allons le lui laisser croire. Comme ça, il ne t'embêtera plus jamais. Mais c'est toi qui seras en danger alors? Non, ne t'inquiète pas. Cette nuit, nous serons loin dans le Simplon Express, direction la Suisse. Mais c'est injuste, vous quittez tout à cause de moi. L'air est beaucoup plus sain en Suisse. Avant la mort de mon mari, nous devions nous y installer. Et il est hors de question que Charlotte reste une minute de plus avec cet horrible Trochu. Ces chaussons de danse appartenaient à votre mère? Oui. Et ce signe brodé, que signifie-t-il? Loulou et moi, nous avons fait des recherches dans des livres d'histoire. Ça correspond au blason d'un chevalier. Tu sais, Loulou, un jour, tu connaîtras la vérité sur ton passé. J'espère que vous retrouverez votre mère. Quelle chance tu as d'avoir une maman comme la tienne. C'est vrai, j'ai beaucoup de chance. Allons, il est temps. Nous devons rapidement faire nos valises. C'est pas tout ça! Mais faut que la gamine se remette à son travail! Oh! Prenez et donnez-lui son après-midi. Ben, vu comme ça... Au Moyen-Âge, le cygne était considéré comme le symbole de la sérénité. Ceux qui ont choisi ces armoiries ne l'ont pas fait par hasard. Ils avaient sûrement l'harmonie pour idéal. En tout cas, ce n'est pas l'idéal de Bois-Robert. En effet, l'idéal de ce monstre semblerait plutôt être une tête de mort. Si par malheur grand-père est condamné, il sera envoyé à Cayenne et là-bas tout le monde dit que c'est l'enfer. Tu as tout à fait raison. Nous devons empêcher cela. Mais le pouvons-nous? J'ai reçu un message de la commune de Montmartre qui organise un comité de défense pour Temple-à-Mort. La manifestation commencera à 3h, place du Tertre. J'y vais. Ramène-moi un papier brûlant. Ah, Marcel, quoi de neuf? Bah... c'est pas des bonnes nouvelles. Encore un coup bas. La manifestation a été interdite par le préfet de police qui vient de publier l'ordre. Il faut tout annuler. Ça risque de mal tourner. Non, je ne renoncerai pas. Faut me réserver la une du journal de demain. Sois prudent, petit. Oh, ça alors. Bonjour, mademoiselle Loulou. Cette jeune fille est vraiment charmante. Loulou, je te présente mon patron, Victor Duchesne. Enchanté de faire votre connaissance. J'ai beaucoup entendu parler de vous. J'ai appris pour ton grand-père. Il faut que tu prouves son innocence. Justement, je dois partir là. Ça le concerne? Je viens. Je veux absolument être avec toi. Non, ce que j'ai à faire est trop dangereux. Je pourrais t'aider. Non, Loulou, tu ne peux pas venir, je préfère pas. Je suis désolé, mais c'est pas un endroit pour une jeune fille. S'il vous plaît, dites-moi où il va. Désolé, mais je dois garder le secret.
Nous travaillons pour en savoir plus sur ce mystérieux signe. Gabi m'a raconté votre histoire. Je crois savoir où trouver un peu plus d'informations. Attention, jeune nouvelle, dernière nouvelle. Quelle belle matinée. Prenez garde en descendant les marches, elles sont encore bien glacées. N'ayez crainte, je suis toujours très prudente. Bonjour, que puis-je faire pour vous, mademoiselle? Eh bien, comment expliquer? Je cherche un ouvrage répertoriant les blasons, les écussons de la noblesse. Vous voyez? Je vois très bien. Suivez-moi. Celui-là, et aussi celui-ci. Vous avez de la chance. J'ai ces 3 volumes. À mon avis, le plus complet est celui-ci. Formidable! Puis-je le consulter maintenant? Prenez tout le temps qu'il vous faudra. Gauthier de Lagny, 1072-1099. Château de Lagny. Chevalière ancestrale des Lagny. La tradition veut que chaque comte de Lagny hérite de cette bague. Je me vengerai. Le baron de Bois-Robert portait une chevalière frappée du sceau des Lagny. La commune de Montmartre a organisé une manifestation pour la libération d'un vieil anarchiste. Excusez-moi. Soldats, en avant! Au nom de la République, dispersez-vous! Baïonnette au canon! En avant! Stop! Pour la dernière fois, dispersez-vous! Arrêtez! Gabi, toi et tes amis, faites ce qu'il dit, dispersez-vous! Non, ils croiraient que nous avons peur d'eux. Avec leurs baïonnettes, ils vont vous tailler en pièces! Tu veux rejoindre ton grand-père en prison? Elle a raison. Oui, bien sûr.
Allez, on s'arrache. Qu'est-ce qu'il veut faire? Ils vont nous massacrer. Ce serait trop bête. Merci, mademoiselle. Vous avez évité un massacre. Que vous étiez prêt à accomplir. Nous ne sommes plus que 2. Dites-moi, vous avez vraiment besoin de tous ces soldats pour 2 personnes? Les ordres. On peut s'en aller? D'accord. Dites à votre ministre qu'il doit se méfier du peuple de Paris. Oh, vous êtes bien impudent, jeune homme. Mes hommages, mademoiselle. Tu vois que tu avais besoin de moi. Je ne peux pas te laisser 1 minute tout seul. Notre manifestation a été un échec. J'ai très peur pour mon grand-père. S'il l'envoie au bagne, il en mourra. Ne t'inquiète pas, nous allons nous en sortir. Tous ensemble, nous serons les plus forts. C'est vrai. Mais il y a aussi cet homme à la canne d'argent. Justement, j'ai du nouveau à te raconter. Ah, mais c'est encore vous? J'ai longuement sonné à l'étage des Dautancourt, mais ça ne répond pas. Ah, et pour cause, Madame Dautancourt et sa fille sont partis. Où ça? Dites-moi où. D'abord, parlez-moi sur un autre ton et j'ai pas d'ordre à recevoir. Si vous continuez à m'embêter, j'appelle la police. Je vois que le mot police, ça vous plaît pas trop. Étonnant quand on se dit de la police, monsieur le policier. Mais pour votre gouverne, sachez que ces dames sont parties pour l'étranger. Quel pays? Je suis que la concierge. On me fait pas de confidence. Je te retrouverai, Charlotte. Où que tu sois, je te retrouverai. Ça te plaît? J'ai volé ce bout de gruyère à Ribounet. Ça lui fera pas de mal un peu de régime, tu penses pas? Charlotte? Ça alors? Comme je suis contente! Oui, c'est bien, attendez. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne pouvais pas partir sans me dire au revoir. Je suis contente de te voir. Alors, les montagnes enneigées t'attendent? J'aurais tellement voulu t'emmener avec moi. Nous aurions fait de grandes promenades autour du lac Léman. J'espère que nous nous reverrons. Ah, monsieur, accepteriez-vous de danser avec moi, monsieur le comte du ballet? Allez, rien qu'une petite danse. Est-ce bien raisonnable, mademoiselle? Tournez, tournez. Mais n'en profitez pas, monsieur du ballet. Je vous en supplie, arrêtez-vous, vous me faites tourner la tête. Ah oui? Oh, allons. Au secours, ma tête, j'ai perdu ma tête. Tu vas beaucoup me manquer, Charlotte. Tu es ma seule amie. Je le serai toujours, Loulou. Charlotte, c'est l'heure, nous devons y aller. Promets-moi que tu m'écriras. Oui, au revoir, Loulou.
Quand je reviendrai, ce sera pour t'applaudir quand tu danseras sur scène. Qu'est-ce qui ne va pas, ma petite Loulou? Demain, c'est le procès du grand-père de mon ami Gabi. Le vieux Toqué a été condamné à 5 ans de bagne à Cayenne. Sofia, quelle danseuse et d'origine italienne, disait-elle. Ces chaussons, ce sont les mêmes que ma mère m'a laissés.